Ça faisait, messieurs, dames, 40 ans jour pour jour que ça n'était pas arrivé. Le 3 octobre 1970, Roland Daniel, Rennes est leader. C'est marrant, 40 ans jour pour jour. Bon, vous allez me dire, ça fait 40 ans qu'ils n'ont rien fait. Ouais, c'est pas faux. Ils ont gagné on rigole tellement c'est marrant. Non, mais le hasard, des fois. Ils ont gagné une petite Coupe de France entre les deux, quand même. 71, je m'en rappelle d'ailleurs. Tu t'en rappelles? Pourquoi tu t'en rappelles? Parce qu'ils avaient éliminé l'OM en demi-finale et que c'était Marcel Aubourg, le gardien de but, que c'est cette fameuse histoire où il joue à la pétanque, enfin, à la longue avec les artichauts. Ah oui, je me souviens, le jet d'artichaut. Alors, Rennes leader. Non, il en faut des choses pour s'en rappeler. Donc Roland, tu lui dis artichaut, il pense à Rennes. Tu vois, à Marseille, je passe. Et quand on passe à Marseille, je passe à Aubourg. Donc, Rennes leader après sa victoire 3-1 ce soir face à Toulouse. Mais cache ta joie, Gilbert, ça a l'air de t'embêter. Non, pas du tout. Moi, tu sais. Non, moi j'ai vu une bonne deuxième mi-temps. La première mi-temps, je me suis un peu ennuyé ce soir, mais la deuxième, c'était pas trop mal. Première mi-temps, je crois un petit peu que tout le monde est contracté. Rennes qui est dans l'obligation de gagner ce match-là, on sait très bien que c'est jamais facile. Et Toulouse qui est pas facile à manœuvrer, même si le score. Mais là, qui devait manœuvrer. Parce qu'à partir du moment où ils étaient menés, c'était à eux de manœuvrer. Ouais, mais bon, et je pense qu'ils n'avaient pas les outils pour manœuvrer le bloc rennais. Je dis pas que Didot est un joueur extraordinaire. Moi, je trouve très bon. Non, mais en tout cas pour Toulouse, c'est un joueur essentiel. Je pense que pour Toulouse, c'est un joueur extraordinaire. Non, mais en fait, Rennes, tu dis Rennes leader. Rennes me semble avoir tout ce qu'il faut pour briller en Ligue 1. Un bloc défensif de free fighter. Un petit peu de talent éparpillé à droite à gauche, mais pas trop. Si tu réussis une cohésion parfaite de tout ça avec un coach qui se fait écouter en Ligue 1, tu peux aller loin. Hein. Alors justement, tiens, sur RMC.fr, super glamour, mais tu peux aller loin avec ça. Hein. On va en débattre tout de suite parce que justement sur RMC.fr, l'effectif en quantité. Tu as Bonbou qui nous dit, franchement, leader avec une équipe de milieu défensif, ça fout les boules. Alors c'est peut-être un peu exagéré, Roland. C'est très exagéré parce que là il. Mais toi tu dis Free Fighter il y a 2 minutes. Non mais le bloc de derrière. Mais après au milieu, t'as Mandžek devant la défense, il est quand même entouré de M'Vila et de Dalmat. Devant, t'as 3 joueurs qui sont pas dans la méga finesse. Je pense encore que Marvaux est un très bon joueur. Mais les deux autres, tu vois, c'est par endroits distillés quand même des joueurs, des vrais joueurs de ballon. Aussi dans associé à du catcher, ça fait une bonne équipe en Ligue 1. Dans l'explication de ces fameux milieux défensifs. Il y a temps pour tout, il y a temps pour la récupération du ballon et après son utilisation. Là, je vois quand même, après la récupération... C'est dommage, c'est qu'il n'y a pas de temps pour des joueurs qui savent faire les deux. Non, mais le souci d'aller rapidement de l'avant, on te parle de M'Vila comme d'un récupérateur. Mais c'est un récupérateur, bon footballeur, ça. Non, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est pour ça que je disais que la personne... Enfin, le mail, là, c'était très exagéré parce qu'il y a Mandžek qui est vraiment le typique, le gars devant la défense uniquement solide, mais il est quand même entouré de M'Vila, d'Almat. Alors, si ces deux-là sont pas des joueurs de ballon, on va rentrer dans les détails du match, faut pas caricaturer tout le temps. Quand même, une petite constatation. On est début octobre. Roland Daniel, on a eu comme leader Toulouse, Saint-Etienne et Rennes. Tu veux dire que... Ils sont où nos gros notre Big Four dont on parle dans l'after régulièrement. Tu sais bien que la Ligue 1, ça démarre toujours un petit peu comme ça. Là, chaque chose en son temps, et 8 journées, on verra dans une trentaine de matchs. Rennes a quand même, à moins de tomber dans le fameux confort habituel que nous on a caricaturé avec le salon lounge. Ah oui, d'ailleurs, on l'a, parce qu'on aurait dû rire avec ça. Comment est-ce qu'on n'y a pas pensé? Ce soir, c'était lounge contre pique-nique. Alors pour ceux qui découvrent ça, Rennes, au stade de la Route de Lorient, c'est ça. Voilà. Là, t'es dans l'ambiance. On entendait Antonetti beaucoup crier d'ailleurs. Non, à la fin, c'était un peu. Attends, sur Antonetti, Canal+. Ils sont quand même salauds. Ils ont mis un micro énorme juste derrière Antonetti. Et quand tu regardes le match à la télé, t'entends qu'Antonetti gueuler. Tu le mets derrière Fad le micro, pas besoin de le mettre énorme. C'est pas faux. Enfin bon, il veut bien placer le micro. Non, mais attends, tu parlais de gros. Je répète, excuse-moi Roland, je répète quand même que Rennes a vraiment tout ce qu'il faut dans cette équipe pour briller en Ligue 1. Pour être champion? Pour briller en Ligue 1. Quand tu parles de ça, rappelle-toi, ça peut aller loin. Quand on a parlé de ça à Fred Antonetti, je me rappelle ce qu'il nous a répondu. 5 équipes doivent être logiquement devant nous. Nous, on est juste là
à l'affût derrière. Si une des 5 il y en a toujours ne remplit pas une voire deux, ne remplit pas un petit peu ce qui devrait remplir comme objectif. Voilà. À ce moment-là, c'est à nous à en profiter. Terminer dans les 3 premiers, ça me paraît quand même très compliqué. Mais comme là, aujourd'hui, tu vois des équipes capables d'aller bouger leur bloc défensif ? C'est-à-dire que j'attends avec impatience le mercato de décembre, parce que je reste persuadé qu'un voire 2 joueurs Pourquoi tu veux voir le mercato arriveront du côté de Rennes. Ils ont un match à jouer par semaine, les coupes. Tu perds Montano, déjà t'es mal. Hein. On ne souhaite pas qu'ils se blessent, évidemment, mais ils n'ont que 3 attaquants. Ça fait beaucoup de départs si quand même. Tu perds So, tu perds Gian, tu perds Briand, tu perds Bangoura. Bangoura, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le Moine sur blessure, qui était quand même très important. Pour faire le compte au mercato. Voilà, ça fera une équipe un peu plus complète. 2 joueurs, ça fait un bel effectif. Xavier au 32-16 est avec nous, il est supporter rennais. Bonsoir Xavier. Salut à tous. Non, le Chouchen coule à flot. Non. On est encore calme. Le foot breton, Rennes et Brest se portent bien en ce moment. Ah oui. C'est vrai. On salue nos amis brestois aussi. Ouais, enfin le foot breton, t'as aussi Guingamp en national, t'as aussi Nantes en Ligue 2. Lorient qui marche pas fort. C'est quand même une région qui marche bien. Lorient, ils ont fait même si ils ont Nantes n'est pas en Bretagne. Il y a débat, cher ami. Il y a débat. Je pose la question. Nantes est-il en Bretagne ? C'est une terre de foot là. Bon. Alors revenons sur Rennes, si tu veux bien, et parlons de Rennes. Tu penses que ça peut durer, toi ? Non, je ne pense pas. Je pense que. Ça, c'est l'enthousiasme chez les Rennais, c'est quand même quelque chose. Déjà, ça va durer au moins 15 jours. Il faut être réaliste. Je pense qu'avec l'effectif dont dispose l'entraîneur et le staff, ça ne pourra pas durer éternellement comme ça. Je pense qu'on est très content qu'il soit premier ce soir au bout de 8 journées. Mais ils étaient 2e à Noël, pas la saison dernière, celle d'avant. Ouais, aussi. Mais je me souviens très bien d'une enflammade, moi qui lutte contre l'enflammade, et j'avais dit que Rennes finirait dans les 3. Mais je pense que. Ils étaient 2e à Noël il y a 2 ans. Ouais. Cette année, on est très 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 costaud défensivement. Après, offensivement, c'est trop léger. Et si Rennes ne recrute pas. C'est pas que c'est trop léger, c'est que ça manque un peu parfois de finesse, quoi. Tu vois, c'est la dernière passe, ce manque de technique, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi un manque clair d'ambition de jeu, c'est-à-dire qu'ils laissent souvent à leur adversaire le ballon. C'est pas forcément un problème, en Ligue 1, ça. Hein. C'est pas forcément un problème en Ligue 1. C'est un choix délibéré de l'entraîneur, je pense. Ah oui. Parce qu'il n'a pas les armes et le potentiel pour créer. Et puis il se repose souvent sur les fautes de l'adversaire pour en profiter. Là, dans ce match, de toute façon, ils ont beaucoup attendu. En seconde période, c'était le régal. Ils se sont mis dans les 30 mètres, surtout ils menaient 1-0. Et franchement, vous avez cru à un instant que Toulouse allait revenir ? C'était à un certain moment écrit. On va finir par vous prendre. On va finir par vous le mettre le contre. C'est sûr que ça donne raison, mais bon, à 1-0, il y a eu 2-3 attaques de Toulouse. Ouais, pour frissonner un brin. Ouais. Tiens, je vous fais partager, juste pour la parenthèse, un petit mail de Jérôme sur RMC.fr. Tu as senti le frisson sur ton échine ou pas ? Daniel, derrière la nuque. Jérôme nous dit, quand même, à TF1, ils ont la baraka. Ils mettent Villeneuve à Marseille, hop, champion de France. Et là, ils mettent Lelay à Rennes, leader de la Ligue. Villeneuve, d'acier. Lelay, oui, ils mettent Dacier. Parce que Villeneuve, ça marche. Allez, l'exemple n'était pas bon là, Jérôme. Mais Dacier à Marseille, champion de France. Lelay à Rennes. Et place de leader. Villeneuve, ça marchait bien aussi. T'en veux quelques-uns de TF1 qui ont été placés, qui n'ont pas marché ? Peut-être qu'il faut mettre Claire Chazal à l'Avignon. Peut-être ça peut marcher, Roland. Non, mais il y a eu des mecs de TF1 placés dans les clubs, ça n'a pas marché, si tu vas par là. Oui, l'exemple, il y a Villeneuve. Ouais. À Nantes. À Pascal Pro. Ouais. Ça marche pas à tous les coups. C'est pas une règle absolue. Pourtant des 4, c'est celui que j'aime le plus. C'était une petite parenthèse qui a rien à voir avec le football dans l'absolu. Non, mais ça va, on te le permet. Allez, c'est bon. C'était un mail. L'homme de télé est à la mode dans les clubs de foot. C'est vrai. M6 à Bordeaux. C'est vrai. Le pro vient des médias. Ouais, puis on va mettre des entraîneurs à la télé. Tu sais, attends, maintenant que l'after est à la télé, peut-être que Daniel bientôt il va être. On lui passe un coup de fil. Un coach à la télé. Alors, on a parlé de Rennes, il y a quand même un truc sur lequel je voudrais vous faire réagir. Pierre-Yves Leroux, notre envoyé spécial, qui était au match, qu'a-t-il dit ? Nous expliquait dans l'avant-match, Roland, ça ne t'a pas échappé, concernant Didot, que Didot avait en gros été, pas poussé dehors, mais enfin, il avait quitté Rennes à l'époque parce qu'il y avait une politique qui se mettait en place, justement,
de prendre des mecs au milieu beaucoup plus physiques que Didot, qui était un taquineur de ballon, quand même, Didot, qui est un mec technique, et on voit que c'est un bon joueur de foot. Aujourd'hui, Pierre Drey aussi adore les catcheurs. C'est pas ça la vérité. Attends, je finis, c'est ce que nous disait Pierre-Yves. Et aujourd'hui à Rennes, c'est vrai que tu as quand même. Les catcheurs. Ah, mais Pierre Drey aussi, il adore. Daniel dit des Free Fighters, on va dire des mecs baraqués, Xavier. Attends, Pierre Drey aussi, c'est son modèle de joueur, il adore ça, et alors ils ont musclé leur milieu de terrain, mais pour connaître très bien Étienne, je vous dis que c'est pas ça qui s'est passé. Il y a notre ami Villacombe qui a laissé de très bons souvenirs à Rennes, qui en est en grande partie pour responsable de c'est marrant comme Guy Lacombe laisse de très bons souvenirs partout. Didot s'est barré à cause de Guy Lacombe, c'est ce que tu... Il laisse vraiment de bons souvenirs partout, Guy Lacombe, c'est étonnant. Ouais. C'est vrai qu'il a été très très... Non mais au-delà de Guy Lacombe, moi je te dis que Pierre Drey aussi aime bien ça, aime bien la masse athlétique. Bon, il aime bien le costaud. Bah là il y en a en l'occurrence du costaud. Il a le droit. Non, mais après c'est un choix, c'est une stratégie d'entreprise, on va dire comme ça, Roland, une stratégie de club. On y adhère pas. Putain, on peut quand même aimer les footballeurs costauds quand même. Voilà. Mais non, mais par exemple à Barcelone, ils aiment les moins costauds, ils sont bons quand même. Que ça, tu vois. Voilà, moi je pense qu'il faut mélanger maintenant. Tu manges pas tous les jours la même chose, tu peux varier un peu. Je pense qu'un garçon comme il est un peu monomaniaque sur la baraque. Ça poserait peut-être des problèmes si tu en avais 3 à 3 postes, mais un Didot, je trouve que c'est extraordinaire. Bah, exactement. Enfin bon, moi j'adhère plutôt à ça. Quand tu vois à Barcelone, Xavi, Iniesta, machin, c'est pas des baraques. T'es pas obligé d'aller si loin. Regarde Lille. Et Lille, ils peuvent pas aller. Les trois, Cabaye, Balmont, ils peuvent pas aller à Rennes. Hein. Qu'ils ont pas, les gars. Les enfants, vous dégagez. C'est peut-être pour ça qu'il est parti de Lille. C'est môme là. Allez, virez-moi ça. Tu peux faire. En fait, on pourrait faire l'équipe anti-Rennes. Tu mets Valbuena, Samaritano, Balmont. Voilà. On peut la faire cette équipe. Hein. Qui tu peux mettre devant? Tu mets Grégory Lacombe, Roland, Jérémy Janot dans les buts. Attends. T'es pas obligé d'aller si loin. Là, tu vas me chercher quand même du mec. J'avais oublié leur existence footballistique. Quoi, Grégory Lacombe. Ouais, il est là. Ah, c'était une dédicace à Roland, c'est ça? Bah voilà. Parce qu'il l'a côtoyé. Voilà. Bon, Toulouse, on en parle tout de même de Toulouse, qui aurait pu aussi être leader ce soir en l'emportant éventuellement par 2 buts d'écart. On a Thierry au 32-16 qui est supporter du TFC. D'ailleurs, c'est plutôt eux au départ, avant le but de Danzé, qu'on fait le jeu. Qui ont même essayé par la suite, mais là, face au bloc, ils n'y arrivaient plus. Mais début de rencontre jusqu'au but de Danzé, on disait beaucoup Toulouse, c'est solide. C'est pas que solide. Je crois l'avoir déjà dit que ça jouait mieux que quand Gignac était là. Très bon milieu de terrain à Toulouse, avec Capou. La façon dont ils ont densifié ce milieu, non, mais même Devaux, c'est plutôt un bon joueur. Didot, quand il est là, c'est un bon joueur aussi. Non, en revanche, ils n'ont pas encore remplacé Gignac devant. Taffer est. Attends, si pour c'est le l'instant Gignac moyen. Que tu vois en ce moment, le Gignac de l'année dernière. Non, le coup malheureux, c'est Pentecôte peut-être, qui était peut-être prêt justement pour Santander. jouer. Moi, j'aimerais bien le voir le Santander. Tu l'as vu là. Quand il est rentré, excuse-moi, je trouve j'aimerais bien le voir depuis le départ, moi. D'accord. Bon, là, il avait fait le choix de Taffer. Excuse-moi, à voir comme ça, je préfère Santander à Taffer, juste comme ça. Mais... Thierry, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Thierry. Thierry, est-ce que Salut, tu es Thierry. déçu ou est-ce que tu estimes que perdre à Rennes n'est pas infamant? Non, je suis déçu. C'est vrai que quand on voit la première mi-temps, logiquement, avec plus de conviction, on doit rentrer à la mi-temps avec un but et puis on doit leur faire manger la galette saucisse. Et puis finalement, c'est nous qui la mangeons à la fin parce que 3-1, ça reste quand même sévère au vu du match. Oui, c'est vrai. Et puis après, c'est vrai que toujours cette conviction. Et après, c'est vrai que l'impact devant, c'est vrai que le petit jeune Taffer a été peut-être un petit peu léger au niveau de l'impact, parce que c'est vrai qu'avec quand il bute sur Mangane. C'est vrai que la charnière qu'ils avaient, et ses potes. Voilà, je pense que Santander aurait été peut-être un petit peu mieux et inverser Taffer, le faire entrer sur la fin pour justement les dépasser avec son fameux coup de rein. Mangane, il lève juste la jambe, d'un l'impression qu'il te met un high kick dans la tronche. Donc, et après, c'est lui qui dit qu'il ne faut pas en faire trop sur les. Genre, mais non, il n'y a pas que des grands costauds à Rennes. Il te prend. Bon. Donc il vaut mieux être habile et un brin vif. Et c'est pour ça que moi je trouve plutôt assez vif le Santander. Mais bon. Malin, il faut être en fait. Voilà. Sur Toulouse, Thierry, quel est ton ressenti global? Tout à l'heure, Roland disait, je vois pas trop Rennes rester dans les 3 premiers. Toi, la saison toulousaine, tu la sens comment? Je rappelle qu'il y a eu un très bon mois d'août où Toulouse a été leader pendant plusieurs journées. Là, ils sont plus leaders, mais ils sont toujours plus ou moins là dans la zone. Le prochain match, ils vont recevoir le PSG. Oui. Avec 2-3 joueurs suspendus. C'est vrai qu'on a quand même un impact physique au niveau du milieu. Et c'est vrai que le milieu que l'on a, je pense qu'il peut faire déjouer pas mal. Avec ce milieu-là,
Ouais, face on au peut aller loin. milieu du PSG qui est plutôt dégarni parce qu'ils ont leurs 2 mecs sur les côtés et juste Makelele avec Chantôme, Paris peut souffrir. Hein. Il va falloir que Comboiré trouve quelque chose, quoi. Messieurs, on a en ligne depuis le stade de la Route de Lorient Yann M'Vila, international français et leader du championnat, le Rennais, qui est avec nous. Bonsoir Yann. C'est la fête pour lui en ce moment. Ah oui. Ah ouais, là, Yann M'Vila, là, tout marche. Hein, l'équipe de France, Rennes. Yann, tu n'as pas 3 numéros pour le tiercé? Il y a la cagnotte de l'euro-million, Roland. Enfin, le tiercé, c'est pas intéressant. Allez, Yann, donne-nous 3 numéros. Bon, alors, vous êtes leader, c'est pas arrivé à Rennes depuis 40 ans. Est-ce que c'est la folie furieuse dans les vestiaires ou est-ce que vous restez d'un calme olympien? On est resté calme, surtout parce que on est leader aujourd'hui. Ah, puis pour compenser un petit peu le coach. Donc, le coach écrit, voilà. ça va. Et même, C'est on a bien. pensé à un C'est très bon complémentaire, match, c'est très bien. Comment vous vous êtes senti dans ce match au départ? Je m'attendais peut-être plus à ce que vous preniez le jeu à votre compte. Ça n'a pas été le cas. C'est même plutôt Toulouse qui a très bien démarré jusqu'au but d'Anzé qui est contre le cours du jeu. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais en tout cas, vu à la télé, c'était plutôt eux qui faisaient le jeu à ce moment-là. Oui, c'est vrai qu'on est mal rentré dans ce match. Toulouse a pris le jeu à son compte et voilà, on s'est fait un peu bousculer d'entrée de match et c'est vrai que Toulouse a eu la main sur ce match. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça convient mieux aux qualités de votre équipe. Surtout, on l'a vu à partir du moment où vous avez mené, vous vous êtes mis en gros à 30-35 mètres et ressortir vite avec le gros bloc que vous avez derrière, ça a l'air de bien convenir aux qualités de votre équipe quand même, non? Ouais, pour l'instant ça fonctionne, donc on va essayer d'en prendre ça comme une de nos qualités et continuer là-dessus. Alors on voit d'entrée ce que va dire Fred Antonetti. Il va dire on s'en fout d'être premier maintenant, on veut être premier à la 38e journée. Alors vous non, connaissez... il le dira pas, t'es fou, il va pas dire qu'il va être premier à la 38e, ce serait dire qu'il vise le titre. Non, mais tu connais un entraîneur de Ligue 1 qui a cette prétention, cette ambition. Il l'a dit la semaine dernière. Il a dit qu'il veut être champion. Fred Antonetti, il a dit on s'en fout d'être premier ce soir, on veut être premier à la 38e journée. Non, c'est pas tout à fait pareil. Non, mais on s'en fout d'être premier après 8 journées. Ce qui est intéressant pour le premier, c'est après 38 journées. Il veut être champion ou pas? Ma question à Yann. Yann, le potentiel de ce groupe et de cette équipe est-il un potentiel de champion? Je disais, le potentiel de cette équipe est-il un potentiel de champion? Mais il avait compris, mais il a fait sa main de pas. Parce qu'il n'a pas envie de répondre à ta question, c'est tout. Bien joué, Yann, tu me plais. Non, réponds pas à toutes les questions. On a une bonne équipe pour faire quelque chose cette année, mais c'est sûr qu'on ne vise pas la première place, pas du tout. C'est pas notre objectif en tout cas. Très bien. Et donc, si vous avez la possibilité de terminer premier, vous allez marquer le but contre votre camp pour terminer second. C'est très bien. Non, mais je te sens en pleine forme, je te promets. Non, mais Yann, surtout pas premier. Bon, les gars, maintenant, on va faire une réunion. Surtout pas premier. Attention. S'il y en a un qui désobéit, je le ruine. Non, mais c'est bien. Franchement, il faut être ambitieux maintenant, non? Non. Pour l'instant, on garde nos objectifs du maintien. Tu t'imagines, déjà, tactiquement, vous avez perdu à Guingamp, vous êtes des malins, donc ça fait un souci de moins. L'Europa League, vous n'êtes pas qualifié, donc c'est bien. La Champions League, encore moins. Vous allez avancer masqué, mais pas très longtemps, tu vas voir. À 15 journées de la fin. Non, mais je pense qu'il y a dans cette équipe, je le disais tout à l'heure, les qualités pour briller en Ligue 1, Yann M'Vila. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un alliage de choses intéressantes dans votre équipe quand même. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on a une équipe assez complète et voilà, il va falloir continuer à progresser, à travailler pour terminer. Peut-être l'effectif, peut-être. On en parlait tout à l'heure un peu court. La quantité, la quantité, non? Comment? La quantité devant l'effectif est un peu court, peut-être. Non. Faut pas qu'il y ait des blessés, quoi, parce que sinon. C'est clair, c'est vrai. Par rapport offensivement, c'est vrai qu'il faut pas qu'il y ait des blessés, sinon. Voilà, par exemple, comme attaquant, on a Victor Montano et voilà. Et puis attends, et toi, quand ton équipe a le ballon, je t'ai vu frapper au but, je t'ai vu faire des passes. Donc je trouve qu'en ce qui concerne le milieu défensif, tu es plutôt milieu défensif complet en ce moment. Et là, je plaisante pas, j'en profite pour te féliciter. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup Yann et on vous revoit en équipe de France évidemment samedi prochain, pourquoi pas au Stade de France. Ah oui, si c'est nous, tu es titulaire, je te le dis. Bon, bonne soirée. Il faut quand même que Fred Antonetti briefe ses joueurs, ils peuvent plus nous dire aujourd'hui qu'ils jouent le maintien.
Non. Ah bah, le maintien, il l'a jamais Non, dit non. non plus. Bah, il vient de le dire là, Yann. Mais T'as pas non. entendu ou quoi? J'ai pas Mais des c'est bon, problèmes j'ai très bien d'oreillette ou entendu, quoi c'est vous qui écoutez pas. Il a dit Bah bon, notre ça objectif va initial poser. c'est le maintien. Il l'a dit tout, il l'a dit là, il y Oui, a 2 minutes. le maintien dans les 5 premiers. Bon bah écoute. Bon, peut-être passons. il a sorti ça comme une phrase un peu bateau que de sorte les Ouais, footballeurs, mais comme tu as posé une question un petit peu bidon, il t'a dit ça. Allez, on va dire que c'est ma question qui était. Ben ouais, déconne pas. Retrouvons Thierry, supporter toulousain. Excuse-nous Thierry. Non, il y a pas Ah, il est de encore là, souci, je Thierry. vous écoutez passionnément. Thierry. Bon, on va conclure sur le cas toulousain avec toi. On Qu'est-ce disait qu'on que... n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Toulouse? Ah bon, on n'a pas mis notre jingle Toulouse déjà. Eh oui, Ouais, là- lequel Il te plaît, Thierry, ou pas? écoute. C'est le jingle pique-nique au stadium en fait. Tu vois le concept? Alors ça vexe pas mal de supporters toulousains. Je sais pas si t'en fais partie Thierry, mais... Non, c'est pas que ça me vexe, mais c'est vrai qu'on aimerait quelque chose d'un petit peu plus péchu. Quoi. Voilà. Bah, avec le stadium, c'est un peu plus péchu. Ouais, faut rester, surtout. vous restez dans le top 5 et puis on arrêtera de déconner. Oui, on va essayer de se maintenir jusqu'à la fin de la saison. Après, c'est vrai qu'on va attendre avec impatiemment le retour de Pentecôte. Et puis, après, si ça veut bien faire, je pense que ça peut nous sourire parce que c'est vrai qu'on ne joue pas l'Europa League. Et c'est vrai qu'avec le milieu que l'on a, il y a de quoi faire bouger pas mal d'équipes. De toute façon, ces dernières années, vous faites une saison sur 2, donc là, ça doit être la bonne, Donc, celle-là. normalement, c'est la bonne cette Non, année. c'est la bonne. Ouais. Voilà. Comme c'est une sur deux. Bon, pour conclure là-dessus, Rennes leader ce soir, Toulouse dans le coup, Saint-Etienne deuxième. Est-ce que ce sont, selon vous messieurs, ce soir après 8 journées, uniquement un peu des amuse-gueules de début de championnat, ou est-ce qu'on a peut-être une photographie déjà d'équipes qui vont lutter pour la Ligue des Champions? Bah, les équipes surprises. Toulouse, c'est une équipe surprise. Saint-Etienne aussi. Rennes, c'est une demi-surprise. On l'a mis, même Fred Antonetti, dans une situation d'outsider, juste à l'affût des 4 ou 5 premières places. Sur Donc, ce qu'on a vu depuis le début de la saison, c'est pas, on va dire, pas une grosse surprise. Lyon c'est a une beaucoup de travail. demi-surprise. Lyon a beaucoup de travail pour revenir. Marseille doit encore montrer qu'il est le meilleur. Et pour l'instant, il ne le montre pas par rapport à Rennes, à Saint-Etienne, comme tu dis. Et je vais mettre même Rennes d'à côté, qui on a encore, Bordeaux. qui est pas loin du haut. Bordeaux revient un peu avec une petite série là. Bordeaux a l'air de travailler dans son coin. Est-ce que Bordeaux terminera devant Rennes? Est-ce que ça, Bordeaux c'est- et Paris ont, sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison, les moyens de terminer devant Rennes? Faudra encore me le prouver, ça.